Rouge. Rouge. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez mieux? C'est mieux? Alors bien, je peux commencer. Je suis heureux d'être avec vous ce matin. Et je suis très honoré d'être avec les aventuriers ce matin, parce que nous avons un programme spécial pour honorer le Seigneur. Et c'est l'histoire de Samuel. Nous avons commencé la lecture et nous allons continuer pour nous mettre dans le contexte, comprendre un peu le petit Samuel, dans quel contexte il était. Parce qu'il n'était pas bien plus vieux que vous, là. Vous savez? Alors, nous allons lire 1 Samuel 1, versets 11 à 18. Mais avant, inclinons la tête pour prier une autre fois, si vous le voulez bien. Inclinons la tête, les amis. Cher Père du ciel, merci de nous avoir réunis en ce jour spécial pour apprendre de ta parole. Alors que nous allons explorer l'histoire de Samuel, ouvre nos cœurs pour entendre ta voix, fortifie notre foi et guide-nous pour que nous ayons toujours confiance en ton plan pour nos vies. Bénis chaque aventurier ici présent et aide-nous à marcher fidèlement avec toi. Et c'est au nom de Jésus que nous faisons cette prière. Amen. Alors nous lisons le premier chapitre du verset 11 à 18. C'est le contexte du verset biblique que nous avons lu, qui dit ceci. « Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer ses lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans ton ivresse? Va faire passer ton vin. » Anne répondit, « Non, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Là, je comprends, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Alors, nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale des aventuriers. Il y a des milliers de jeunes garçons et de jeunes filles qui prient dans les églises de plus de 210 pays au moins où nous avons des clubs aventuriers. Ce sabbat, nous allons parler de quelqu'un de très spécial dans la Bible. Il s'appelle Samuel, il a eu une vie étonnante, remplie de foi, d'aventure et de confiance en Dieu. L'histoire de Samuel nous enseigne comment suivre Dieu, quel que soit le chemin que nous empruntons. Alors partons ensemble en voyage ce matin et voyons comment Samuel a voyagé avec la foi. Le début particulier de Samuel. Il y a longtemps, une femme s'appelait Anne. Anne voulait vraiment avoir un enfant, mais elle ne pouvait pas en avoir avant longtemps. Elle priait, elle priait, elle priait, et elle priait Dieu, lui demandant un enfant. Elle était mariée à un homme pieux et respectable de sa communauté, qui s'appelait Elkana. Toute bonne famille hébreu se devait d'être une source de bénédiction pour sa communauté, afin de participer à l'émancipation et à l'accroissement de sa communauté, pour que la descendance d'Abraham puisse être un phare de lumière parmi les nations. Malheureusement, Dieu ne semblait pas favorable à ce que le nom de Elkana soit multiplié par la naissance de plusieurs enfants. Le couple semblait stérile. Année après année passa. Elkana sentit qu'il devait se dissocier du fait qu'il n'était pas capable de propager son nom et commença à mettre la faute sur sa femme et à se justifier qu'il était en droit d'avoir une descendance. Au lieu de prier et de mettre sa foi en Dieu sur sa situation,
il est allé rechercher dans sa culture une solution à sa honte et à sa privation de bénédiction. Bien entendu, l'histoire de son ancêtre Abraham était là pour l'aider avec sa foi dans sa difficulté afin de trouver une bonne solution. Mais encore une fois, les serviteurs de Dieu cherchent trop souvent la solution en dehors du plan de Dieu. La stérilité du couple pouvait aussi bien dépendre de lui, mais il ne pouvait pas envisager d'avoir une tâche à sa réputation dans son village. Éventuellement, le manque de foi de Elkana fit en sorte qu'il adopta un élément mauvais de sa culture et décida qu'il était en droit d'avoir une deuxième épouse pour propager son nom, ce qui n'avait pas été ordonné par Dieu. Il décida donc de prendre une deuxième épouse pour son grand malheur. Un esprit de compétition maladif, toxique, malsain entra dans le foyer. Et Anne dut s'y résigner. Elkana eut ses enfants tant désirés, mais le bonheur avait quitté la maisonnée. La maman de Samuel avait une grande foi malgré l'épreuve. Le verset nous dit, « Anne fit un vœu et cria à Dieu. » Il y avait une difficulté dans la famille et Elkana décida de transgresser la volonté du Seigneur et ajouta une deuxième épouse. La honte fut transférée à Anne, qui était stérile. Elkana se sentait béni de Dieu avec ses enfants et Anne devait porter l'odieux de la famille du problème, elle, par elle-même. Un jour, comme elle le faisait à chaque année avec sa famille, elle se rendit au temple et cria encore à Dieu. Ce n'était pas la première fois, ce n'était pas la première année. Anne se lança encore dans les bras du Seigneur. Elle fit un vœu et confia sa peine, son humiliation, son rejet, ses frustrations, sa colère. Elle a tout donné à Dieu. Elle promit que si Dieu lui donnait un fils, elle le lui rendrait pour qu'il serve le Seigneur toute sa vie. Elle était tellement intense là devant le temple qu'Élie, le sacrificateur, pensait qu'elle était saoule. Comme les saintes assemblées étaient maintenant rendues corrompues avec l'ajout de l'alcool et de mauvais comportements qui étaient devenus la norme au temple, surtout à cause des fils d'Élie qui ne craignaient pas Dieu. Élie n'était pas habitué à avoir un cœur honnête avec Dieu, crier à Dieu comme ça, comme Anne le faisait. Élie a été impressionné de Anne. Finalement, son cœur fut touché. Il bénit Anne et lui dit, « Va en paix et que le Dieu d'Israël t'accorde la demande que tu lui as demandée. » La maman de Samuel a relevé son visage et a fait confiance à Dieu. Il est écrit, son visage ne fut plus le même. Elle a eu foi que Dieu allait agir et Dieu a agi. Amen. Les actions que fit Anne eurent une impression indélébile sur l'esprit d'Élie et l'influence d'Anne eut un impact sur toute la nation d'Israël éventuellement. Devinez quoi encore? Dieu a entendu la prière d'Anne et lui a donné un petit garçon. Elle l'a appelé Samuel. Vous connaissez la schéma? Dieu écoute. Shema. Shema, elle. Écoute Dieu. Dieu écouté. Dieu a entendu. Samuel. Elle a exécuté son vœu de le donner à l'Éternel, de le consacrer à l'Éternel. Dieu a répondu et le vœu doit suivre. Alors elle a exécuté son vœu. Elle l'a consacré à l'Éternel. Comment allait-elle faire ça? Lorsque Samuel est encore un petit garçon, Anne a tenu sa promesse. Elle a amené Samuel au temple pour qu'il vive avec Élie, le prêtre, et qu'il serve Dieu. Élie a accepté son aide et l'a gardé près de lui. Il est un bon témoignage pour Élie. Anne en paix avec le Seigneur, car Samuel allait accomplir son vœu par le service. 1 Samuel, chapitre 2, versets 1 à 3, il est dit, « Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel.
Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez pas avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. Les ennemis de Han se sont tus. Quels étaient les ennemis de Han? Ils étaient dans son propre foyer, dans sa propre maison, pensez-y, pendant des années. Cela nous montre que Samuel est sorti, a grandi et s'est épanoui, malgré le fait qu'il est venu d'une famille brisée, dysfonctionnelle et manquante de foi à certaines occasions aussi. Dieu a béni, pardonné et multiplié ses bénédictions. Amen. Dans la prière de louange d'Anne, il y a un élément qui nous surprend aussi. Anne a reconnu qu'il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Et il y a 2 semaines de ça, il y a une grande église qui a élu ce qu'ils ont appelé un successeur de Pierre. Et cela, ça sort d'une mauvaise interprétation des Écritures dans Matthieu 16, verset 18. Et c'est la parole de Jésus. Et Jésus a demandé à Pierre qui il était. Pierre, qui je suis? Et Jésus a fait un jeu de mots ici. Tu es Pierre, tu es Pétros, tu es un petit caillou. Mais comme partout dans les Écritures, il est dit, comme Anne l'a dit, moi, Jésus, je suis le rocher. Je suis la pierre angulaire sur laquelle les petites pierres seront ajoutées, les pierres comme toi, Pétros. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Alors Pierre est une petite pierre à mettre sur la fondation solide qui est Jésus. Et comme Anne l'a si bien dit en ce moment, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Amen. Samuel écoute Dieu. Alors le petit Samuel a grandi dans le temple. Il vivait dans le temple, lui, apprenant à connaître Dieu et à aider Élie. Et une bonne nuit, alors qu'il était probablement proche de l'arche, quelque chose d'incroyable se produit. Samuel était couché lorsqu'il a entendu quelqu'un l'appeler par son nom, probablement avec la voix du prêtre. « Samuel, Samuel! » Il pensait qu'il s'agissait d'Élie et naturellement, il est sorti du temple pour aller voir Élie. « Me voici! » Mais Élie lui dit, « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. C'est dans le 3e chapitre de Samuel. Et ça s'est produit 3 fois. Il est ressorti 3 fois. Finalement, Élie s'est rendu compte que c'était Dieu qui appelait Samuel. Il y avait quelque chose d'étrange qui se passait. Il dit à Samuel, la prochaine fois, il dit, « Parle, l'Éternel, car ton serviteur écoute. Je suis Samuel. » Alors la fois suivante, Samuel a répondu à l'appel de Dieu et Dieu lui a parlé. Samuel a appris à écouter la voix de Dieu et à lui faire confiance. Garçons et filles, aventuriers ici, saviez-vous que Dieu veut vous parler aussi? Ce n'est pas une expérience juste pour les grands, pour les adultes, c'est aussi pour vous. Il ne prononce peut-être pas vos noms à voix haute, mais il nous parle au travers de sa Bible. Il nous parle au travers de la prière et parfois au travers d'autres personnes. Comme Samuel, nous devons dire tout simplement, « Parle, l'Éternel, je t'écoute. » Samuel devient un leader. Les années passent. En grandissant, Samuel est devenu prophète. Un prophète, c'est une personne spéciale que Dieu choisit pour partager ses messages avec les autres. Samuel aimait Dieu et lui obéissait, et les gens le respectaient parce qu'ils savaient qu'il suivait les voies de Dieu. Un jour, le peuple d'Israël a demandé à Samuel de lui donner un roi. Nous avons besoin d'un roi, Samuel. Il voulait ressembler aux autres nations qui les entouraient. Samuel n'était pas sûr que ce soit une bonne idée et il est allé prier à Dieu. Dieu a dit à Samuel d'écouter le peuple. Dieu a dit à Samuel d'écouter le peuple, même s'il savait qu'un roi ne les dirigerait pas toujours de la bonne façon.
Samuel a obéi à Dieu et a oint Saül comme premier roi d'Israël. Même lorsque Samuel ne comprenait pas tout, il était grand, un prophète, mais il ne comprenait pas tout, mais il a fait confiance au plan de Dieu. Parfois dans la vie, mes amis, nous ne savons pas pourquoi les choses arrivent, mais comme Samuel, nous pouvons faire confiance à Dieu parce que lui sait ce qui est le mieux pour nous. Samuel oint David. Des années encore plus tard, il a vécu beaucoup d'années, ce Samuel, il a vécu très vieux. Plus tard, Dieu a dit à Samuel de choisir un nouveau roi parce que Saül lui avait désobéi à Dieu et à Samuel. Dieu envoya Samuel chez un homme nommé Jessé, qui avait beaucoup de fils. Il était très fier de ses fils. Dieu a dit à Samuel que l'un des fils d'Isaïe serait le prochain roi. Jessé montra à Samuel ses fils les plus âgés. Mais Dieu lui dit, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. » Parce que l'homme, lui, regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde à quoi? Au cœur. Il regarde à ce qui est à l'intérieur. Alors, Samuel, il est là devant les fils. Il demande, « T'as pas un autre fils à quelque part? T'as caché un de tes fils? » Et là, finalement, dans l'histoire, on nous dit que Jessé fit venir son plus jeune fils, David, qui s'occupait des moutons. David n'avait pas l'air d'un roi. Il avait plutôt l'air d'un jeune adolescent avec des traits humbles, des traits doux. Mais Dieu lui dit, c'est lui. C'est dans 1 Samuel 16, verset 12. Et là, Samuel a oint David avec de l'huile, ce qui était une façon spéciale de dire, de montrer que Dieu l'avait choisi pour être roi. Jeunes garçons et jeunes filles, cela nous apprend que Dieu ne regarde pas à ce qui est à l'extérieur. Il se soucie de qu'est-ce qui est dans nos cœurs. Quel que soit ton âge, Dieu a un plan pour toi, tout comme il avait un plan pour Samuel et pour David. Alors ce matin, en concluant, nous allons aller avec 5 leçons que nous pouvons apprendre de l'histoire de Samuel. La première leçon, prier et faire confiance à Dieu. Tout comme Anne a prié pour Samuel, nous pouvons prier et faire confiance à Dieu pour qu'il nous réponde de manière parfaite. Deuxième leçon, écouter Dieu comme Samuel. Samuel a appris à écouter la voix de Dieu. Nous pouvons nous aussi écouter Dieu en lisant la Bible et en priant. Troisième élément, mes amis, obéir à Dieu. Samuel a toujours obéi à Dieu, même quand c'était difficile et que c'était contraire à son opinion. Nous pouvons demander à Dieu de nous aider à lui obéir dans notre vie. Quatrième élément, faire confiance au plan de Dieu. Le plan, c'est plus grand que nous, on ne voit pas tout, hein? Il y a un plan ici, il peut y avoir un plan plus grand, il peut y avoir un autre plan plus grand. Faire confiance au plan, avec un S, de Dieu. Samuel ne comprenait pas toujours pourquoi les choses arrivaient à leur façon, mais il faisait confiance à Dieu. Nous pouvons croire que le plan de Dieu est bon pour nous. Amen. Cinquième élément, louer Dieu en toutes circonstances. Louer, ça veut dire chanter, célébrer, faire des fêtes, se rappeler des choses. Notre foi et nos actions doivent être constants et notre cœur toujours désireux de savoir que Dieu est toujours en contrôle. Le louer, même si on ne voit pas ce que demain nous apporte. Comment pouvons-nous voyager avec foi comme Samuel? Parce que c'est la leçon que nous voulons voir ce matin. Voyager avec foi comme Samuel. La vie de Samuel nous montre ce qui signifie voyager avec foi et être un véritable aventurier. Voyager avec foi signifie faire confiance à Dieu, l'écouter, suivre son chemin, même lorsque nous ne savons pas où ça nous mènera. Voici quelques façons de voyager avec foi.
Prier chaque jour, hein, on répète un peu ce qu'on a dit. Prier chaque jour, ça veut dire quoi plus spécifiquement? Ça veut dire ouvrir ton cœur à Dieu. Ça veut dire quoi? Parle à Dieu de tes soucis. Parle à Dieu des choses que tu aimes qui t'arrivent dans ta vie. Parle à Dieu de tes espoirs. Moi, j'aimerais ça, faire ça plus tard. Et j'ai des rêves aussi. Confie à Dieu tes rêves. Dieu t'apprécie comme un humain et tu as le droit d'avoir des rêves. Et Dieu peut te diriger dans ses rêves. Alors, prie-le chaque jour. Lis la Bible. Et considère que la Bible, c'est comme une carte pour trouver tes repères alors que la vie avance pour toi dans ton voyage avec Dieu. Parce que vous êtes en voyage avec Dieu, mes amis. Voyager signifie aussi être gentil et aimant. Montre aux autres l'amour de Dieu par tes actions. Voyager, il faut bouger les pieds. Il faut s'aider à garder l'équilibre avec les bras aussi. Voyager, ça signifie bouger, dépenser de l'énergie, prendre de l'énergie, rester en équilibre dans notre vie, n'est-ce pas? Et montrer l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas juste quelque chose qui dit « j'aime, 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 j'aime », mais c'est quelque chose qui se vit. C'est 95 % de votre comportement physique et laissez 5 % pour dire que vous aimez. 95 % de votre action. Montrez que vous aimez l'amour, que vous aimez de l'amour de Dieu. Faites confiance au temps de Dieu. Parfois, nous devons attendre. Les amis, vous allez apprendre ça. Nous, les adultes, on l'a appris un peu. Des fois, on doit attendre l'appel de Dieu. On doit attendre l'action de Dieu. C'est difficile des fois. Mais tout comme la mère de Samuel, Anne, qui souffrait, qui était humiliée dans la honte dans son village, Anne a attendu que sa prière soit exaucée, ainsi que Samuel qui a attendu le temps de Dieu pour avancer à travailler avec Saül pendant, je crois, 40 quelques années. Avez-vous pensé, Samuel, comment est-ce qu'il devait être tanné des fois avec Saül? Il n'était pas facile, Saül. Pour avancer, faire de grandes actions pour la gloire de Dieu. Alors, la conclusion, mes amis, aventurier, la vie de Samuel est un merveilleux exemple de ce que signifie marcher avec Dieu et de lui faire confiance dans notre voyage. Comme Samuel, tu peux écouter Dieu, lui obéir et te fier à ses plans pour toi. N'oublie pas que tu n'es jamais trop jeune pour faire la différence avec Dieu. Dieu écoute vos prières et il veut vous répondre aussi. Alors, que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. On va chanter. On va à une activité avec les aventuriers. J'ai une prière de conclusion à faire. Oui.